Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au 12e chapitre, du 22e au 40e verset. Quand arriva les jours fixés par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande un couple de tourterelles et 2 petites colombes, sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Seigneur, le Messie. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui les concernait. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maître, ô souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tout le peuple, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Les pères et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fils de Samuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ces moments, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait. Il progressait en sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Et bonne fête à vous tous. Bonne fête à tous les consacrés du diocèse. Bonne fête également à nous tous, parce que c'est d'abord la fête de toute l'Église qui rend grâce au Seigneur pour le grand don de la vie consacrée. Nous célébrons donc aujourd'hui, en union avec l'Église universelle, la fête de la présentation de Jésus au temple. Fête de la présentation de Jésus au temple, cette fête qui a été choisie pour être aussi, au sein de l'Église, la fête de la vie consacrée. La présentation de Jésus au temple est un rituel auquel était habitué le peuple juif
qui voulait exprimer l'origine divine de tout ce que l'on peut recevoir, mais exprimer en même temps la gratitude envers ce Dieu de qui nous recevons tout. Mais aussi, c'est un geste d'humilité. Humilité devant Dieu, parce que l'être humain, dans sa petitesse, vient offrir quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que Dieu, le Créateur, qu'est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, peut attendre et recevoir de l'être humain qui est sa créature? Cette démarche de l'offrande n'est pas d'abord une volonté d'apporter quelque chose à Dieu, mais une reconnaissance humble que Dieu, dans sa grandeur, daigne recevoir quelque chose de notre petitesse. Gardant cela en esprit, nous comprenons aussi que la fête de la présentation est un signe qui renvoie à autre chose. Si, dans les autres cas, selon les prescriptions de la loi, l'enfant mâle est présenté au Seigneur, lui est offert en quelque sorte en signe de gratitude pour ce que Dieu fait pour nous. La présentation de Jésus en tant que Fils de Dieu, son offrande donc a une signification autre. Ça a d'abord une signification de vérité. C'est une vérité sur l'identité de Jésus. Ainsi, l'acte de la présentation de Jésus au temple entre dans le cadre des récits de la révélation de l'identité de Jésus. Les récits qui nous disent qui est cet enfant que on voit grandir, on a vu naître et on voit grandir dans la famille de Joseph et Marie. Qui est cet enfant? La question qui va poursuivre Jésus jusqu'à sa mort, quand on se posera des questions, qui es-tu? Dis-nous qui tu es. Or, quand il va poser certains gestes, dire certaines paroles, on va lui demander de quelle autorité fais-tu cela? La question de qui est Jésus. Cette scène, ce morceau de sa vie, en respectant les prescriptions de la loi, viennent aussi aider à apporter un brin de réponse à la question de l'identité de Jésus. Jésus est Fils de Dieu. Si donc on amène dans le temple, ce temple n'est pas pour lui un lieu étranger. Et on se souvient de sa réponse quand sa mère et son père, Joseph, son père humain, Joseph, vont les chercher après un pèlerinage à Jérusalem. Il est au temple. Et dans sa réponse, on comprend qu'on ne doit pas s'étonner qu'il se retrouve en ce lieu, parce que c'est la maison de son père. On se souvient aussi de ce passage de Jésus au temple à Jérusalem, où il est excédé, il est contrarié, il est pris de colère face à tout ce qui se passait au temple, où il n'y a plus de place pour la dévotion, pour la prière, la méditation, la rencontre avec Dieu,
et ou d'autres activités qui étaient au départ censées porter vers cette noble attitude ont pris le dessus. De la maison de mon père, un lieu de commerce. Le temple, c'est la maison de son père. Et celui qui est censé habiter ce temple, c'est justement son père. On vient donc avec Jésus, on l'amène au temple qui est la maison de son père, et ce Jésus, on l'offre à Dieu. Dieu qui est son Père. Si nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, Jésus l'est à un titre spécial. Nous sommes des enfants de Dieu par adoption, étant bien sûr ses créatures. Mais Jésus l'est, je voulais dire naturellement, si on peut parler ainsi. Jésus vient donc être offert à son Père. Il vient à la source de ceux de qui il procède, de celui de qui il procède, le Père. En deuxième lieu, les textes d'aujourd'hui nous disent quelque chose sur l'offrande. Puisqu'il s'agit d'offrir les personnes ou de s'offrir soi-même dans un acte d'offrande, et c'est pour cela que cette fête-ci est devenue fête de la vie consacrée, parce que la vie consacrée, la consécration, c'est, comme nous le savons tous, d'abord la donation de soi à Dieu. La première lecture d'aujourd'hui nous dit que la consécration ou l'offrande, toute offrande, pourrait être valable à des préalables. Il ne suffit pas seulement d'offrir quelque chose à Dieu pour penser que tout de suite Dieu va l'accueillir. Nous connaissons tous l'histoire d'Abel et Caïn. Nous connaissons des prophètes qui expriment le ras-le-bol de Dieu, le dépit de Dieu, quand il dira par les prophètes, vos sacrifices, vos offrandes, ça m'agace, je n'en ai pas besoin, parce que votre cœur est loin de moi. Nous comprenons donc que si la consécration est donation de soi à Dieu, cette donation doit commencer par l'essentiel, le cœur. Donner son cœur à Dieu et donner ensuite le reste. Cette donation, en tant qu'acte ecclésial, a aussi des préalables que nous connaissons. Nous prions pour que le Seigneur, devant qui nous allons renouveler notre donation à lui tout à l'heure, prépare nos cœurs pour que cet acte soit vrai, cet acte soit sincère et qu'il soit radical. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons quelque chose qui est aussi associé à la consécration comme offrande de la personne à Dieu. Jésus est offert à Dieu son Père. Mais nous voyons que beaucoup de personnes participent à cette donation, à ce don qu'il fait de lui-même. Il y a ses parents qui l'accompagnent, non pas seulement pour accomplir ce rite qui est prescrit, mais parce qu'ils savent la vérité de ce qu'ils font, comme on disait tout à l'heure. Ils viennent remettre à Dieu ce qui est à Dieu, comme Jésus lui-même a dit, donnez à Dieu
ce qui est à Dieu. Et Jésus est le Fils de Dieu, il est à Dieu, il est au Père, et on vient remettre à Dieu ce qui est à Dieu. Ils le savent, et ils l'accompagnent, ils le soutiennent. Mais nous avons aussi des dévots qui sont là. Siméon et Anne, la prophétesse. Nous avons à travers eux l'Église qui accompagne ses enfants. Nous avons les familles qui accompagnent leurs enfants quand ils doivent se donner à Dieu. Le Saint-Pape Jean-Paul II avait raison en instituant cette fête de la vie consacrée, en prescrivant, en insistant que c'est une fête de l'Église. Ce n'est pas pour les consacrer un moment de se souvenir, de raviver personnellement leur identité. Pas seulement ça, c'est un moment ecclésial où l'Église accompagne tous ceux et toutes celles qui sont appelés par Dieu lui-même pour lui donner toute leur vie. Nous avons tous, de par notre parcours, une idée de ce soutien familial, de ce soutien de l'Église qui nous a accompagnés à des degrés divers pour que nous puissions arriver à cette donation à Dieu. Aujourd'hui, la fête de la vie consacrée, ce n'est pas seulement la prière de l'Église pour les consacrer, mais c'est aussi l'action de grâce des consacrés eux-mêmes pour toutes ces personnes qui les ont soutenus et qui continuent de les soutenir. C'est aussi l'occasion de se souvenir qu'on ne se consacre pas pour soi-même. On se consacre par l'Église, pour l'Église et en vue du service de cette Église. C'est l'Église qui nous consacre. C'est l'Église qui nous valorise comme consacrés parce qu'elle a besoin de nous. Et c'est au service de cette Église-là que nous devons nous mettre. En dehors de ce cadre, la consécration n'a pas de sens. Si notre consécration n'est pas par l'Église, si elle n'est pas pour l'Église en vue du service de l'Église, elle n'a pas de sens. Il est donc important pour nous de nous poser la question. Pour nous, où commence l'Église, où s'arrête-t-elle? L'Église, est-ce seulement ma communauté religieuse? L'Église, est-ce seulement ma congrégation? Dans quelle mesure notre vie est au service de l'Église dans toute sa largesse, dans toute sa grandeur? Parmi nous, il y a des missionnaires. Et nous tous, nous avons cette vocation. Justement, pour nous rappeler que notre donation a valeur au sein de l'Église, mais l'Église le plus largement possible. L'Église dans son horizon le plus lointain. C'est cette Église-là qui consacre ses enfants, c'est cette Église-là qui porte ses enfants, et c'est cette Église-là qui présente à Dieu ses enfants ou qui participe à sa mission. Prions donc pour l'Église, méditons sur notre mission au sein de l'Église, prions pour nos familles, rendons grâce pour le soutien que nous recevons de ces familles-là et posons-nous aussi la question, quelle est notre mission auprès de ces familles-là? Et bien sûr, sur notre consécration que nous allons renouveler avec joie tout à l'heure. Loué soit Jésus-Christ.